Vendredi 21 mars 2025, vendredi de la deuxième semaine du temps de Carême. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne et l'entoura d'une clôture. Il creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand il arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers. Mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais voyant le fils, les vignerons dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage ». Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Oui, bien-aimé de Dieu, Jésus a parlé. Pas que pour son histoire. Jésus qui parle, c'est pour notre humanité entière, pour l'histoire de chacune et de chacun d'entre nous. Dans notre histoire marquée par Dieu, l'autre a le souffle divin. L'âme de l'autre est habitée par Dieu. Blesser l'autre,
Tuer l'autre, c'est blesser gravement Dieu. Aussi, quand Jésus nous parle de la parole du vigneron homicide, nous aurons à cœur de réaliser, d'accueillir que l'autre personne humaine est un produit précieux de Dieu, à un prix sans pareil auprès de Dieu. Et ce temps de carême nous invite à cela, où Jésus voudra accueillir les autres et tous les autres. Lui, la pierre angulaire, la pierre qui fait que le temple puisse être bâti, la pierre angulaire qui porte les autres pierres pour dire que Dieu est là à nos côtés dans nos vies. Alors, qu'a fait la pierre angulaire dans ces moments difficiles? Il n'a pas indexé ni les scribes, ni les pharisiens, ni ces personnes qui ont eu cette autorité religieuse. Dans ces moments difficiles, quand tout semblait finir pour lui, Jésus, on l'entend donner à l'humanité ce cadeau, relation de Jésus avec Dieu le Père. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et nous allons nous saisir de cela pour nous dire que nous n'allons pas attendre la veille de la mort pour pardonner aux uns aux autres. Au contraire, déjà ici, jour après jour, nous demanderons la grâce au Seigneur de pardonner les autres, de demander cette grâce pour que nous puissions être vraiment en dialogue avec les autres, de demander encore la grâce du pardon pour que la communion se fasse entre les autres et nous. Aussi, nous saurons porter un plus à notre humanité. Nous saurons mettre les ponts avec d'autres populations, d'autres peuples, d'autres personnes. Nous saurons dire à Dieu que nous sommes les témoins authentiques de ta vie dans ce monde. Dans l'Église, où Jésus est la pierre angulaire, quand nous allons indiquer aux autres l'Église bâtiment, nous pourrons leur dire d'y aller aisément, parce que là, on reçoit la paix de Dieu, là, on reçoit le pardon de Dieu pour être complice de ce pardon et le proposer aux autres, complice de la paix de Dieu et être témoin authentique de cette paix.